Aujourd'hui, je fais une tier list du meilleur au pire projet crypto. J'en ai sélectionné quelques-unes de mes préférées et de celles que j'aime le moins et j'ai aussi pris quelques-unes des vôtres. La seule chose que je sais, c'est que cette tier list risque d'en énerver plus d'un. On commence sans perdre de temps par notre cher Cardano. Donc, est-ce que je vais le mettre en S, est-ce que je vais le mettre en F? Donc, évidemment, les gars, F, c'est le pire, S, c'est le mieux. Donc, j'hésite un peu, franchement, à le mettre en D et en F. Cardano, c'est un projet qui est même pas utilisé aujourd'hui. Il est encore dans les plus gros market cap de la crypto, mais objectivement, c'est une crypto dinosaure qui est presque morte. Ses performances, elles ont été éclatées depuis le début du cycle. Il y a très peu d'utilisation. Est-ce que vous avez déjà entendu un projet qui se launchait sur l'écosystème Layer 1 de Cardano? Pratiquement jamais. Donc honnêtement, j'hésite entre D et F parce que je me dis qu'il peut avoir bien pire que Cardano, mais franchement, il est dans les pires. Donc en vrai, je vais le mettre en F pour l'instant et peut-être que je le changerai après. Pour contraster, on va maintenant s'occuper du Hyperliquid. Donc même question mais à l'inverse, est-ce que je le mets en S ou est-ce que je le mets en A? Hyperliquid, c'est un échange décentralisé qui fait énormément de volume, qui a énormément d'utilisation, qui a énormément de hype. D'ailleurs, son token s'appelle le Hype. Sa tokenomics est incroyable et ça a été le plus gros airdrop de l'histoire de la crypto, ce qui fait que sa communauté derrière le Hyperliquid est gigantesque. J'en fais partie parce que je hold toujours des Hyperliquid. Franchement, j'ai envie de le mettre en S, mais je vais être honnête avec vous. Si je regarde la charte actuellement, j'ai plutôt envie de le mettre en B. Mais on va dire que là, on va regarder plutôt le côté fondamental. Je le mets en S. Donc, on a les deux extrêmes. Le S, c'est un truc que j'aurais clairement dans mon wallet, le Hyperliquid. Tandis que le Cardano, j'en aurais jamais. En plus, j'ai oublié de vous dire, mais un des trucs les plus fous du côté d'Hyperliquid, c'est son buyback. Plusieurs millions tous les mois, tous les revenus que la plateforme utilise pour racheter le token au marché, ce qui lui donne une puissance incroyable. On va maintenant passer au Syrup. Donc, le Syrup, c'est un projet RWA, donc un bon narratif qui a énormément d'utilité et qui est très utilisé. Le point que je préfère dans le Syrup, c'est le fait qu'il ait une TVL incroyable. C'est vraiment le truc qui m'a fait acheter il y a de ça presque une année en vérité et qui m'a fait le holder alors qu'il descendait. Ensuite, au niveau des perfs, c'était incroyable. C'est un des rares tokens qui a fait un x9 depuis son bottom d'avril 2025, qui a tout pété et je pense même qu'aujourd'hui, il est incroyable. J'hésiterais, en termes de fondamental, je le mettrais en A, mais je vais le mettre en S parce qu'au niveau de la chart, je pense que c'est un des tokens qui peut encore nous faire vraiment plaisir d'ici la fin du cycle. On va maintenant s'occuper du SUI. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le SUI, d'autres qui le détestent. Personnellement, c'est un token que j'aime bien quand même parce qu'il est sur la narrative WLFI, il a de la hype. Donc, pour ceux qui ne savent pas, SUI, c'est un layer 1, donc à peu près comme Ethereum, et ça permet en gros de faire des transactions. Et leur objectif, c'est qu'il y ait plein de plateformes, de dApps qui se build sur l'écosystème de SUI. C'est en vrai le cas. Il y a eu pas mal d'activités. En plus de ça, il a eu des performances incroyables dans une partie du cycle. Mais le gros problème avec SUI, c'est qu'il a une tokenomics désastreuse. En fait, il y a des dizaines de VC qui ont mis énormément de millions dans le projet pour qu'il se démarre. Et comment est-ce qu'ils font pour se payer? Eh bien, ils reçoivent des tokens au fur et à mesure des mois, des années, ce qui crée une énorme pression vendeuse. À cause de ça, je peux pas le mettre tout en haut. Et même en vrai, je trouve que c'est pas si utile que ça. En fin de compte, il y en a plein des layer 1. Je vais le mettre en B à cause de sa tokenomics. S'il avait une bonne tokenomics, je l'aurais mis en A. On passe maintenant au pump, un token qui, honnêtement, je sais, je vous en ai beaucoup parlé dernièrement. C'est le token de la plateforme Pump. Donc, il y a des points bien, des points moyennement bien. Ce que moi, je retiens surtout par rapport au Pump, c'est qu'il a une grosse utilité. Il y a des buybacks, c'est un de mes trucs préférés comme Hyperliquid. Il y a toujours beaucoup de gens qui créent des tokens, même si c'est en baisse, c'est pour ça que c'est pas top. Au niveau de la tokenomics, franchement, c'est bien. Il y a tout le monde qui a reçu ces tokens, tout ce que c'est des VC la plupart au launch. Et ensuite, il y a un gros trou de libération pendant plus d'un an, ce qui fait que la tokenomics est pas mauvaise. En plus, avec les buybacks, ça donne beaucoup de force au token. Franchement, même si on regarde la chart, il y a énormément de force ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, personnellement, je l'aime beaucoup. Je vais pas le mettre tout en haut, je vais pas le mettre en S. Pourquoi? Parce que en fait, ça reste le narratif des mêmes coins et je pense qu'elle a déjà trouvé son top. Si le token pump était sorti genre l'année passée en fin 2024, je pense que ça aurait vraiment été un STR et ça aurait été encore mieux. Il aurait tout pété, il aurait fait des bien meilleurs perfs. Mais il reste un des meilleurs tokens disponibles maintenant sur le marché. En plus, du côté de la chart, on a corrigé un peu depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, comme je vous le disais d'ailleurs de ne pas acheter le top. Donc, je pense que c'est très très intéressant de se positionner dessus plus ou moins maintenant. D'ailleurs, le pump, le syrup, le hyperliquid, qui sont les trois plus gros top performers pratiquement des derniers mois, je les ai tous call pour les membres de MaxWin, ainsi que plein d'autres insights et d'autres choses qui nous ont fait gagner beaucoup d'argent. Si vous avez envie d'en savoir plus,
Comme d'habitude, vous avez un formulaire en description, ça vous prend quelques secondes de le remplir et ensuite je vous écrirai directement sur WhatsApp. Il n'y a aucun engagement et vous n'avez rien à perdre. On va maintenant passer au XRP. Alors celui-là, c'est un où je pense je vais avoir le plus de hate parce que je sais que des personnes l'adorent et moi, je ne suis pas fan. Objectivement, si on regarde, c'est un token qui est sorti il y a longtemps. C'était le même principe qu'Ethereum, c'est-à-dire faire mieux que BTC avec un accent sur tout ce qui est banque, réussir à être la blockchain des banques. Objectivement, c'est de la merde fondamentalement, je vais être clair avec vous. Cependant, il a énormément de hype. C'est le token des chauffeurs de Uber, c'est le token des gens sur TikTok, ils disent qu'il va aller à 1 million par token, bref, d'une grand n'importe quoi, ça ferait un market cap plus gros que Bitcoin. Mais bon, ils ont envie de penser comme ça. Personnellement, en fait, celui-là, je pense que je vais le mettre en C. B et C, en gros, c'est milieu. Sauf que je ne vais pas le mettre en milieu haut comme le suis, parce qu'il a juste la hype en fait. Si on enlève sa hype, il n'a plus rien pour moi et je pense qu'il pourrait aller à la poubelle. Mais bon, ça reste quand même un des plus gros tokens, il est dans le top 10, même dans le top 5. Donc on se doit quand même de le respecter. La hype, c'est quand même extrêmement important, on le voit une fois de plus avec le XRP par rapport aux autres tokens qui peut-être ont des meilleurs fondamentaux, mais finalement performent moins bien. Personnellement, je vais être franc avec vous, j'en ai jamais eu dans mon wallet et j'en aurai jamais. Passons maintenant au BNB. Donc, le BNB, c'est un token d'exchange, c'est le token de Binance. Moi, personnellement, les tokens d'exchange, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu flou, on ne sait jamais comment ça se passe. En FTX, ils étaient en train de faire faillite, il n'y avait personne qui savait. C'est compliqué d'avoir des infos, compliqué de monitorer votre investissement. Donc, personnellement, j'aime pas trop. Cela dit, c'est un token qui performe le mieux, il a énormément de hype. Et puis, il y a un petit peu cette phrase qu'on appelle « too big to fail ». C'est tellement gros Binance, c'est tellement puissant que est-ce que vraiment ils peuvent perdre la guerre et avoir un token qui s'effondre? Je ne sais pas. Donc, je vais lui quand même le mettre en milieu plus. Parce que même si moi, j'aime pas trop les tokens d'exchange et que je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour analyser, il a montré une telle force depuis maintenant 2021, on est obligé de lui donner sa chance et de se dire que c'est pas un si mauvais investissement que ça dans son wallet. Passons maintenant au petit Link. Donc, ce projet, il est intéressant parce qu'il est extrêmement ancré dans la blockchain. Il a beaucoup d'utilité. C'est un oracle, comme par exemple le PIT dont je vous avais parlé il y a longtemps. Il est extrêmement utilisé et il est surtout utile. Je ne pense pas que demain, il pourrait s'effondrer parce qu'il y a tellement de projets qui ont besoin des services qu'il propose. Maintenant, il n'a pas une si grosse hype que ça. Il n'y a pas tant de gens qui en parlent. Au niveau de la tokenomics, franchement, c'est bien. C'est un projet qui a quand même de l'âge, donc la tokenomics, normalement, les libérations sont faites. Au niveau des systèmes de prise de valeur pour le token, c'est aussi pas mal, mais il n'a pas en fait cette petite étincelle comme le hype, le pump, le syrup qui ferait qu'il explose. Du coup, je vais être un peu obligé, malheureusement, de le mettre toujours en B+. J'aurais bien aimé le mettre en A ou en S, mais je trouve qu'il lui manque un peu cette petite étincelle qui fait que c'est un investissement que j'ai trop envie d'avoir dans mon wallet. Personnellement, j'en ai pas. Et ça se voit d'ailleurs sur le graphique. Tout simplement, sa perf, elle est bien, mais sans plus. On regarde le hype, ce qu'il a fait depuis son bottom, le syrup, ce qu'il a fait depuis son bottom, le pump dans les dernières semaines, c'est extraordinaire. Le Link, c'est bien, mais pas plus que ça. Par contre, le Link, je pense, c'est un excellent token à avoir si vous voulez pas prendre trop de risques, vous voulez quelque chose, vous êtes sûr qu'il va fonctionner. Une bonne alt, si les alts fonctionnent, le Link en fera partie. Mais voilà, si vous voulez prendre un peu plus de risques et avoir des vrais gros profits, c'est pas l'idéal. Ouh, maintenant, on en a un intéressant, le Aster. C'est pour ça que je vous disais avant, c'est le concurrent d'Hyperliquid. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, ça a fait tellement de bruit dans les dernières semaines. Donc, concrètement, Aster, c'est aussi un échange décentralisé. Leur proposition de valeur, c'est de faire des dark pools. En gros, des pools où vous pouvez faire des positions si vous êtes une whale, même si vous êtes un petit portefeuille, mais elles seront privées. C'est un problème d'Hyperliquid. Je suis sûr que vous vous rappelez que des fois, il y a des personnes qui prenaient des positions et qui se faisaient snipe. Tout le monde en parlait sur Twitter parce qu'ils prenaient des grosses positions, etc. C'est un problème que Aster va essayer de résoudre. Cependant, au niveau de l'UX, c'est pas top. Franchement, ils font aussi des buybacks avec les revenus, mais ils disent une petite partie. Il y aura moins une grosse communauté qu'Hyperliquid parce qu'Hyperliquid, c'est le plus gros airdrop de l'histoire. Mais, il y a quand même un énorme push de la part de CZ. Et CZ, comme je vous l'ai dit avant par rapport au BNB, c'est l'homme le plus puissant. Si on regarde aussi les performances sur la chart, elles sont incroyables. Donc, je suis obligé de mettre en A. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas tout en haut? Parce que fondamentalement, c'est toujours pas le top. Et honnêtement, je pourrais presque le mettre ici aussi. Mais je vais quand même le mettre là parce qu'il a eu des performances incroyables dans les dernières semaines et qu'en soi, l'UX, ça peut s'améliorer. Donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est juste, la plateforme n'est pas très belle, il manque certaines choses. Par rapport à Hyperliquid, on n'est pas encore au point. Hyperliquid, c'est un layer 1 aussi. Il y a plein de choses qui sont développées autour d'Hyperliquid. C'est pas encore le cas
sur Aster, mais bon, peut-être qu'un jour ce sera le cas. Ils ont des financements de Binance derrière, donc les plus gros financements possibles de l'écosystème. C'est possible qu'un jour, s'ils se bougent vraiment les fesses, ils montent là-haut. Mais bon, j'ai quand même un doute. Hyperliquid, c'est un phénomène rare qui arrive rarement, logiquement, dans la crypto. Passons maintenant au Aave. Bon, objectivement, le Aave, c'est un projet un peu comme le Link. Extrêmement utilisé, extrêmement utile dans l'écosystème, une énorme TVL, mais il manque cette petite étincelle de nouveau. Au niveau des perfs, c'est pas mal, surtout dernièrement avec Ethereum qui a explosé, il a réussi à prendre beaucoup de leaks. Lui, des fois, il y a un monde où j'aurais presque envie de le mettre là. Mais je peux pas. C'est de nouveau un excellent bet si vous voulez pas prendre trop de risques et faire quand même des profits. Mais voilà, il manque en fait cette étincelle, le truc où tu te dis putain ça va être un runner, tout le monde en parle, ça va exploser et on va faire énormément d'argent. Donc je suis obligé, alors je le mettrai pas en C, jamais au niveau d'XRP, mais je peux pas le mettre plus que un petit peu mieux que la moyenne. On passe maintenant au Hondo. Donc le Hondo, c'est un token qui a eu énormément de hype au début de ce cycle. Il a très bien perf et tout le monde en parlait. Cependant, au niveau de la tokenomics, c'est un peu le mauvais point. Il y a beaucoup de financement, beaucoup de libération, et en plus de ça, le token n'a pas vraiment d'utilité. Mais de l'autre côté, c'est utilisé par BlackRock, c'est un peu le token de BlackRock, c'est à fond dans leur WA, il y a un vrai sens, une vraie utilité à ce qu'ils proposent au niveau des stablecoins. Donc, je peux pas le nier, c'est un projet qui a quand même beaucoup de valeur. Franchement, j'aurais pu le mettre là. J'aurais pu le mettre là. Je vais quand même le mettre là parce que en début de cycle, il a extrêmement bien performé. Ce qui ferait que pour qu'il passe là, voire là, ce serait que la tokenomics devienne 10 fois meilleure, qu'il y ait une vraie utilité pour le token et que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Passons maintenant au Tao. Donc le Tao, c'est un projet IA qui a fait beaucoup parler de lui durant tout le cycle. Il a une excellente tokenomics, il y a énormément de tokens qui sont en stacking, il n'y a pas de libération qui arrive tous les 3 mois, tous les mois par des horribles VC qui vous dumpent sur la gueule. De ce côté-là, c'est très bien. Il y a des bons mécanismes de prise de valeur et c'est utilisé. Franchement, le Tao, je pense qu'il mérite sa place ici. Malgré tout, il a quand même une petite perte de force ces derniers mois, ce qui fait que je ne peux pas le mettre ici. Et puis aussi, ici, c'est trop le truc vraiment des tokens incroyables. J'arrive pas à le mettre là-haut. Mais au-delà de ça, en plus de ça, je dirais même, il faudrait qu'il ait de nouveau un petit peu plus de force. Mais franchement, il reprend un petit peu, j'ai vu dans les derniers jours et tout, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il y a un monde où il arrivera à repartir très fort. Et personnellement, c'est un token que je pourrais avoir dans mon wallet, donc je suis obligé de le mettre en A. Ouh, là, on en a un bien. Atom. Alors, par où commencer? Atom, c'est un projet qui a beaucoup excité certains Français, je crois. C'était un truc qui était pas mal apprécié par la communauté française, mais ça ressemble beaucoup à Cardano. C'est un projet qui est sorti il y a déjà un bon bout de temps, donc au niveau de la tokenomics, c'est bon. Il n'y a plus de libération, même si au niveau utilité du token, on n'est pas encore au top. C'est un projet qui a été créé pour faire un peu comme Ethereum Bitcoin, faire mieux, j'ai envie de vous dire. Mais malheureusement, ça n'a pas tellement bien fonctionné. On voit qu'aujourd'hui, les nouveaux dApps, les nouveaux projets, ils se créent pas forcément sur Atom. Mais j'arrive pas à le mettre en F. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup plus d'activités, je trouve, que sur Cardano. Il y a quand même des gens, j'ai quand même entendu, même moi, ça m'arrive d'utiliser cette chain pour envoyer des transferts, etc. d'USDT. C'est quand même rapide et tout. Donc, je me dis qu'il y a quand même un monde où c'est pas le pire des investissements. Franchement, c'est toujours mieux que Cardano. On passe maintenant au Render, un projet qui a eu des perfs de fou furieux au début du cycle, qui a fait un x40 il me semble. C'était un peu les deux winners avec Tao quand on était genre en fin 2023, début 2024. C'est un projet qui est dans l'IA, qui est dans les GPU. Moi, c'est quelque chose qui me parle, je trouve qu'il y a du sens. Hein. C'est utilisé pour le rendering, donc le traitement d'image, en utilisant les GPU d'un peu tout le monde, comme celui que j'ai sur mon ordi. Je suis sûr que vous savez, je vous en ai déjà parlé 17 fois sur cette chaîne. Niveau fonda, moi j'aime beaucoup. Niveau tokenomics, c'est un projet qui a déjà de l'âge, donc la plupart des libérations ont été faites. Donc on est plutôt bien. Mécanisme de prise de valeur, c'est pas mal aussi. Il y a 2-3 mécanismes pour que le render soit plus utilisé et que donc il a une utilité. Mais malheureusement, il a perdu une grosse partie de sa hype et il a encore beaucoup de peine. Hein. Si vous regardez où est-ce qu'il en est depuis son bottom depuis avril 2025, il est très très loin des performances de ce genre de token. Donc je peux pas le mettre là malheureusement. Je vous jure, il y a quelques mois, je l'aurais mis ici. Mais je peux pas. Donc je vais quand même le mettre ici. J'irai pas jusqu'à le mettre là en bas. Mais franchement, s'il se réveille pas et s'il remonte pas de la force dans les prochains mois, bah malheureusement la hype c'est quand même trop important, il mérite de se retrouver au même point qu'XRP. D'ailleurs, c'est trop marrant parce que XRP de base, il serait là, mais il est là parce qu'il a de la hype, et lui, il pourrait être ici, mais il est là parce qu'il n'a pas de hype. Et enfin, parlons du Doge. Donc, objectivement, c'est quoi? Pas très compliqué, un token de chien. Il a pas vraiment d'utilité, la tokenomics, pas vraiment incroyable, mais c'est un peu le boss des tokens memecoin, shitcoin. Et donc, il a quand même une belle valeur. Pour moi, c'est quand même l'emblème de tout ça. C'est un mouvement, c'est
En 2021, avec tout ce qui s'était passé avec Elon Musk, c'était assez incroyable. Donc, je suis obligé de quand même bien le placer. En plus de ça, au niveau de ses perfs, ça va. C'était pas mal, franchement. J'arriverais peut-être pas à le mettre là. Franchement, j'aurais pu le mettre là. Mais du fait que les mêmes coins ont tellement bien performé en début de cycle et que lui, il n'a pas réussi à faire quelque chose d'incroyable, de refaire un ATH par exemple, j'arriverai pas et je serais obligé de le mettre ici. Après, voilà, je pense que c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire si vous voulez vous placer sur la narrative Memecoin, mais que vous ne voulez pas acheter des Memecoins farfelus sur Solana et vous faire rug la gueule. Franchement, quand je regarde cette liste, elle m'a l'air plutôt juste. Objectivement, le XRP, j'ai envie de le mettre là parce que j'aime pas ce token, mais sa hype m'oblige en fait à le mettre ici. Donc je n'ai pas le droit, mais j'aurais assez envie de le mettre tout en bas. Si je peux vous donner un conseil, arrêtez d'investir sur SAB, investissez que sur S et à la limite vous en prenez un ou deux du A, mais n'investissez pas sur les autres. Et ça, bon bah c'est pas forcément ces tokens-là, ça peut être différent pour vous. Mais une des erreurs que je vois le plus à l'intérieur des gens qui investissent en crypto, c'est qu'ils veulent prendre ce qui est extrêmement bien, ils prennent aussi ce qui est vraiment bien et ils prennent même ce qui est bien. Et ça, je trouve en fait que c'est problématique. Si vous voulez performer, surtout dans ce cycle où il y a énormément de crypto, énormément de liquidité qui est dispersée un peu partout, vous devez prendre que ce qui est incroyable. Et vous verrez, vos performances vont être incroyablement meilleures. Si moi, je suis en ATH Wallet depuis déjà mai, alors que le bottom était que en avril, c'est parce que je hold majoritairement du hype et du syrup. Bien évidemment, depuis, j'ai pris beaucoup de profits et c'est plus des positions majoritaires, mais sans elles, je n'aurais pas pu faire des aussi belles perfs dans la reprise qu'il y a eu en début d'été 2025. Aujourd'hui, j'ai d'autres cryptos dans mon wallet. Si vous voulez savoir lesquels de nouveau, vous pouvez tout simplement remplir le formulaire en description. Vous verrez, ça prend quelques petites secondes et après, c'est juste moi qui va le voir et vous écrire sur WhatsApp. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Moi, ça m'a fait plaisir franchement de la faire. J'espère que ce petit format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.